Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont écrit tout au long de cette journée, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, des messages de félicitations, à tous ceux qui se sont souvenus de nous en nous souhaitant beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions sur ce chemin du sacerdoce. Merci à vous, merci pour vos prières et pour votre soutien moral, spirituel, matériel. Vous faites de nous des prêtres selon le cœur de Dieu. Vous continuez de faire de nous des personnes prises au milieu de leurs frères et sœurs pour être au service de leurs frères et sœurs. Parce que c'est cela le prêtre, c'est cela le prêtre, c'est un homme pris du milieu de ses frères et sœurs pour être là, pour servir ses frères et sœurs, pour accompagner ses frères et sœurs sur ce chemin de notre salut. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, comme j'ai dit dans l'homélie de ce matin ou dans la prédication de ce matin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les prêtres, c'est un jour où nous célébrons cette joie d'avoir été appelés. Nous célébrons aussi avec humilité cette consécration. Nous nous retrouvons devant le Seigneur, petits mais pris du milieu de nos frères et sœurs. Nous nous retrouvons devant le Seigneur, pécheurs, mais pardonnés et appelés à répandre l'amour de Dieu, à transmettre cet amour dans le cœur des hommes et des femmes, appelés à remettre sur pied, à remettre en marche les cœurs brisés, appelés, comme disait l'Évangile, à prêcher à ceux qui souffrent, qu'ils sont le temps de liberté est venu, à guérir le malade, à pardonner par la grâce de Dieu aux pécheurs. Et c'est cela le prêtre, c'est cela cet homme que Dieu a pris, cet homme dont Dieu a fait son instrument pour répandre sa parole. Merci beaucoup à chacun et à chacune de vous et que le Seigneur continue de vous bénir. Ce soir, nous sommes devant ce mystère, le mystère de notre foi. Et comme nous disons dans la célébration eucharistique, il est grand ce mystère du corps et du sang de Jésus, ce mystère du pain et du vin qui, par l'action de l'Esprit Saint, passant par les prêtres, deviennent le corps et le sang du Christ. C'est ce que nous célébrons ce soir. Ce soir, nous célébrons un double événement qui est l'institution de l'Eucharistie et aussi ce geste de lavement de pieds. Pourquoi est-ce que ces deux sont liés? Pourquoi est-ce que l'institution de l'Eucharistie va avec le lavement de pieds? Et nous regardons ce soir dans l'Évangile. Saint Jean ne nous retrace pas l'institution de l'Eucharistie, mais il nous parle plutôt du lavement de pieds. Pourquoi prendre cet Évangile au lieu de prendre celui de l'institution de l'Eucharistie? Eh bien, c'est pour une raison très simple, je pense, et que nous allons ensemble partager dans cette homélie. Jésus, qui est venu pour nous sauver, il est venu pour que, comme il dit dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, pour que nous soyons un, comme lui est un avec le Père. Il est venu restaurer cette communion que nous avions perdue par le péché. Il est venu restaurer cette unité première, cette vie d'ensemble avec Dieu, cette symbiose de la terre et du ciel qui avait au début, au commencement. C'est cela qu'il est venu restaurer. Et pour restaurer cela, il veut nous donner le signe, le symbole de cette unité-là. Il veut nous montrer comment est-ce que nous serons unis à lui, comment est-ce que nous ferons un avec lui, comment est-ce que nous allons communier avec lui, avec le Père. Et cette communion passe par cette consommation, passe par cette nourriture qu'il nous donne, qui est son corps et son sang. Et pour faire un avec Jésus, pour ressembler à Jésus, pour être comme Jésus, pour être d'autres Jésus, alors le Christ s'est donné à nous. Il s'est entièrement donné à nous. Et l'Évangile dit, comme il nous avait aimés, il nous aima jusqu'au bout, jusqu'au don suprême de lui-même, jusqu'à se livrer corps et âme pour nous. Et cependant, ce repas qu'il se livre à nous, cependant, ce dîner ce soir avec ses disciples, que Jésus se livre à nous. Mais nous savons une chose, nous savons qu'il ne suffit pas. Il ne suffit pas de manger au corps et au sang du Christ pour être du Christ. Il ne suffit pas de dire « Père, Père »,
pour entrer dans le royaume, comme Jésus dira lui-même. C'est-à-dire que cette communion à son corps et à son sang doit devenir quelque chose dans notre vie, doit devenir action dans notre vie, doit s'extérioriser dans notre vie. Parce que nous voyons aujourd'hui qu'on a beau communier, on a beau aller à l'église, on a beau voir des personnes aller prendre le corps et le sang du Christ, mais leur vie reste inchangée, leurs habitudes restent les mêmes, le monde va toujours mal, et pourtant, combien de chrétiens nous communions chaque jour, combien nous consommons le corps du Christ et son sang, combien nous sommes présents à chaque Eucharistie, et nous sommes là pour communier. Est-ce que nous communions? Est-ce que nous communions seulement de corps avec le Christ sans communier d'esprit? Est-ce que nous mangeons le pain et le vin, ou est-ce que nous mangeons le corps et le sang du Christ? Parce que si c'est cela, alors notre vie doit refléter ce que nous consommons. Nous disons, le prêtre dit, quand il finit de présenter l'agneau de Dieu, il dit, devenons ce que nous recevons, le corps et le sang du Christ. Et pour devenir le corps et le sang du Christ, Jésus nous montre aujourd'hui le chemin. Jésus nous montre aujourd'hui comment être Jésus, comment devenir son corps et son sang pour le monde. Et cela, il nous le montre à travers le lavement de pieds. Et donc, l'Eucharistie ne va pas sans ce lavement de pieds. Et ce lavement de pieds, c'est un symbole, c'est un signe fort. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une théâtralisation de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas une vague représentation de ce que Jésus a fait. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un mémorial. Et nous savons la signification de ce terme. Faire mémoire n'est pas seulement évoquer des souvenirs passés dans une espèce de mélancolie ou d'un souvenir nostalgique. Mais faire mémoire, c'est revivre de manière intense, de manière réelle, ce qui s'est vraiment passé. C'est remettre en vie, se faire revenir dans la réalité cette mémoire. Et c'est ce que le peuple d'Israël aussi fait chaque jour. La première lecture nous retrace la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple d'Israël, chaque année, se remémore cette sortie d'Égypte. Ils font mémoire de ce... Ils font comme si c'était ce jour-là qu'ils sortaient d'Égypte. Ils revivent ce jour-là avec cette même intensité pour se rappeler, pour se souvenir de manière vivante combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur a toujours été avec eux, combien le Seigneur est toujours présent et combien le Seigneur continue chaque jour de le faire sortir de ce nouveau Égypte. Parce qu'il y a de nouveaux Égyptes qui se sont créés dans leur vie. Il y a de nouvelles mers qu'il faut traverser. Et aujourd'hui avec nous, c'est la même chose. Aujourd'hui avec nous, l'institution de l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus que nous mangeons et que nous buvons chaque jour, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas un vague souvenir, c'est Jésus qui est présent comme à cette dernière scène avec les apôtres. Aujourd'hui encore, c'est Jésus qui se donne à nous. C'est Jésus vivant et vrai que nous mangeons et que nous buvons. Et donc si nous le faisons, si nous communions à son corps et à son sang, alors nous devons devenir ce que nous mangeons. Nous devons devenir ce que nous consommons. Et nous savons notre alimentation, comme nous disons, si nous revenons dans notre vie de chaque jour. Nous sommes parfois, notre corps est le fruit parfois et très souvent même de notre alimentation. Nous devenons souvent ce que nous mangeons. Quand tu manges beaucoup de sucre, ou quand tu prends beaucoup de graisse, ou quand tu manges beaucoup de légumes et tout cela, cela impacte ton corps. Ton corps le ressent et ton corps le reflète. Nous voyons des personnes qui souffrent de certaines maladies liées à l'alimentation, la mauvaise alimentation ou la suralimentation ou la consommation excessive de certains produits. Et donc nous, chrétiens, spirituellement, nous qui consommons, nous qui mangeons le corps et buvons le sang du Christ, cela doit se refléter dans notre vie spirituelle. Et ce reflet dans notre vie spirituelle passe par ce que Jésus nous montre aujourd'hui, le lavement de pieds. C'est au cours d'un repas que Jésus fait cela. C'est-à-dire, ils étaient à table. Ils étaient en train de manger. Ils étaient pendant ce moment où on se fait plaisir, où on est dans le confort, où on sent que après toute une journée de marche, j'ai besoin de manger. Ils avaient de l'appétit parce que c'était bien préparé, c'était bien fait. Et tout à coup, voilà Jésus qui se lève des tables. Il quitte ce confort, il quitte ce moment de plaisir
Il quitte ce moment où on est en train de le servir parce qu'il était le maître, ou il est le maître. Il quitte ce moment où tout le monde est autour de lui en train de dire, voilà du pain maître, voilà du vin, voilà un peu de ceci, voilà un peu de cela. Donc il quitte cela. Il enlève son vêtement. Et vous savez que dans leur tradition, le maître, on le reconnaissait par sa frange ou par d'autres vêtements qui le distinguaient de ses disciples. Et donc Jésus met tout cela de côté. Il met son luxe de côté, son confort de côté. Il enlève tous les apparats, tout ce qui le charge et le fait distancier des autres. Jésus se rabaisse au niveau de tout le monde. Il se rabaisse au niveau du simple serviteur, le serviteur qui n'a que sa tunique. Et pour renforcer cette image, il met cette ceinture, pas cette ceinture, mais cet essuie-main, il met cela au rein. Et cela, si nous revenons à la première lecture, nous rappelle un peu l'image de la sortie d'Égypte. Des gens qui mangeaient debout, ceinture au rein et les sandales aux pieds. Et donc Jésus est dans cette mouvance-là. Il veut dire quelque chose à ses disciples. Il veut transmettre un message. Et donc il ferme cet essuie-main autour de ce rein pour dire « je suis en mode service, j'entre en mode service ». Et les disciples sont perplexes et on peut comprendre cela. Vous m'appelez maître, vous m'appelez et voilà. Voilà l'état dans lequel je suis. Voilà comment je me mets. Et nous voyons cela dans la messe d'aujourd'hui. Le prêtre, il enlève sa chasuble. Il enlève cet habit, cette chasuble qui fait son luxe, qui fait son prestige, qui fait qu'il soit distingué des autres fidèles qui sont à l'église. Eh bien, vous savez, quand nous entrons à l'église, on sait voir où est le prêtre, même s'il est dans l'assemblée. En voyant ses vêtements, vous saurez, c'est lui le prêtre. C'est lui qui préside l'Eucharistie. Mais lorsqu'il enlève cela, il se dit, je suis un serviteur, je suis un de vous, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et c'est ce que fait Jésus. Et les disciples ne comprennent pas au début. Ils ne comprennent pas au départ, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jusqu'à ce qu'ils mettent de l'eau dans le bassin, qu'ils se mettent à genoux et qu'ils prennent leurs pieds. C'est là que les disciples, peut-être certains sont scandalisés, mais ils se disent, laissons, essayons, voyons voir où il veut en venir. C'est comme un parent qui à la maison un jour arrive, il dit, aujourd'hui, je fais la cuisine. Aujourd'hui, je prépare pour ma famille. Ou un parent qui se dit, aujourd'hui, je prends la charge, je lave les habits de mes enfants. Ou je prends en charge, je lave les habits de mon épouse. Ou mon épouse lave. C'est cela. Ce moment où tu quittes tes fonctions, tu quittes ces rôles que tu joues. Tu quittes tous ces apparats pour devenir quelqu'un parmi d'autres. Pour devenir un homme simple, une femme simple. Pour devenir un serviteur pour les autres. Et cela, Jésus le fait pour nous dire, vous consommez. La communion spirituelle que vous devez avoir avec moi passe par là. C'est ça, c'est comme ça que vous exprimez votre communion, en étant au service les uns des autres. Et nous comprenons Pierre. Pierre qui dit, non, écoute, Jésus, tu es ici. Nous sommes ici. C'est nous qui regardons en haut et toi tu regardes en bas. Eh bien, Jésus leur dit non. La conception que Pierre a du pouvoir, la conception que Pierre a du maître, la conception que Pierre a de l'autorité, c'est celle de celui qui est au-dessus et qui regarde les autres vers le bas. Celui qui est sur un piédestal, celui qui doit être servi, celui qui doit être honoré, celui à qui on doit et qui ne doit rien. Celui pour qui on doit tout faire et qui ne peut rien faire pour les autres. Voilà la conception que Pierre avait du Maître. Voilà la conception que peut-être les autres disciples même avaient du Seigneur, avaient de Dieu, avaient de l'autorité, avaient du pouvoir. Quand on est puissant, ça veut dire qu'on fait trembler tout le monde, on opprime tout le monde. Eh bien, Jésus aujourd'hui nous dit, si vous voulez me ressembler, si vous voulez vraiment être en communion avec moi, regardez ce que je fais. Regardez à quoi ressemble l'autorité. Regardez à quoi ressemble le pouvoir. Regardez comment s'exprime le pouvoir. Comment s'exprime l'autorité. C'est dans le service. C'est dans la capacité à quitter son confort. À quitter ce qui fait de nous
des personnes spéciales ou des personnes extraordinaires, à quitter tous ces apparats de notre vie pour nous ramener, pour revenir, pour descendre vers ceux et celles qui ont le plus besoin de nous, vers ceux et celles qui sont les plus marginalisés, vers ceux et celles qui sont considérés comme de communs de mortels. Et Jésus lave les pieds et il dit à Simon, écoute, si je ne fais pas ça pour toi, tu n'as pas de part avec moi. Si je ne peux pas t'apprendre à servir, alors ça ne sert à rien d'être dans mon groupe. Si je ne peux pas inculquer dans ta tête qu'être chef, qu'être autorité, qu'avoir du pouvoir, c'est être capable de s'abaisser pour se mettre au service des autres, alors tu n'es pas digne d'être mon disciple. Voilà ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui. Si nous ne sommes pas capables, après avoir communié à son corps et à son sang, d'aller et de servir, si nous ne sommes pas capables d'aller et de dire la vérité, si nous ne sommes pas capables d'aller et de reprocher à nos frères et sœurs quand ils sont dans le mal, quand ils sont dans le péché, si nous ne sommes pas capables de traiter d'autres personnes avec amour, avec compassion, si nous ne sommes pas capables d'écouter, si nous ne sommes pas capables de pardonner, alors nous n'avons pas part avec lui. Alors ce que nous faisons, c'est du théâtre. Alors c'est que le corps et le sang que nous mangeons, c'est une pure consommation naturelle comme on consommerait les autres aliments. Si nous ne sommes pas capables de traduire notre communion avec Jésus dans des actions concrètes dans notre vie de chaque jour, alors nous n'avons pas part avec lui. Ce repas que nous prenons, cette Eucharistie que nous célébrons, ça devient une perte de temps pour nous. Et c'est cela que nous devons mettre dans le cœur aujourd'hui. C'est cela que nous devons revivre aujourd'hui. C'est cela que nous devons commémorer aujourd'hui. L'institution de l'Eucharistie va toujours avec le lavement des pieds. Et laver les pieds, je viens de le dire, c'est être capable de vivre avec les autres. C'est être capable de servir les autres. C'est être capable d'être une personne disponible pour les autres. Et le service, n'oublions pas, le service, c'est toujours avec discernement. Le service, c'est toujours avec prudence. Le service, c'est toujours avec amour. Quand je me décide de me mettre au service des autres, quand je décide d'aider les autres, quand je décide de me donner pour le bien de l'ensemble, je le fais avec discernement. Un service qui n'est pas discerné, souvent, soit conduit à l'exploitation, ou alors conduit à des exagérations qui nous tuent. On peut devenir esclave en pensant être en train de servir. Et nous voyons des personnes qui deviennent, comme on dirait, des esclaves volontaires. Des personnes qui ne savent pas dire non parce qu'elles culpabilisent. Des personnes qui ne savent pas s'arrêter parce qu'elles se disent « Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va penser que je ne suis pas serviable. » Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, que le diable peut nous tenter même dans ce que nous pensons être bon. Même dans notre grand cœur, dans notre grand désir de servir, le diable peut passer par là. Comme ce qui arrive maintenant à Simon-Pierre, qui ne comprend pas. Et c'est bon, et c'est sûr qu'il ne comprenne pas. Mais qui ne veut pas donner à son cœur cette occasion de comprendre, qui ne veut pas ouvrir son cœur à cette compréhension. Mais Jésus est toujours là. Jésus est toujours là pour nous rappeler que laissez-moi faire. Laisse-moi te montrer le chemin. Laisse-moi te montrer comment est-ce qu'on vit. Laisse-moi te montrer qu'est-ce que signifie communier à mon corps et à mon sang. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que Jésus, quand il lave les pieds de Judas. Jésus répond à cette traîtrise par cet amour. Jésus est au service, non pas seulement de bons, mais de méchants. Dieu est venu sauver non pas seulement le bien, les bons, mais les méchants, et surtout les méchants. Il lève son soleil sur le bon et le méchant, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Et donc, notre service comme chrétiens, nous qui communions au corps et au sang du Christ, notre service doit être différent. Nous ne servons pas seulement ceux qui nous aiment, ceux qui vont nous applaudir, ceux qui vont mettre notre nom sur les réseaux sociaux. Nous servons aussi ceux qui ne vont pas nous dire merci. Nous servons aussi ceux qui ne vont pas reconnaître notre service. Nous servons aussi ceux qui vont même critiquer notre service. Il y a des personnes pour qui tu fais le bien, mais qui après te critiquent. Il
Il y a des personnes que tu as aidées dans ta vie et qui se sont moquées de toi. Il y a des personnes à qui tu as fait tout le bien que tu pouvais, mais ces personnes ne t'ont jamais accepté dans leur vie. Ces personnes ne t'ont jamais intégré dans leur vie. Mais être chrétien, chrétienne, communier au corps et au sang du Christ, c'est être capable de s'abaisser, c'est être capable de mettre la ceinture au rein pour servir ces personnes aussi. C'est cela qui fait de nous des personnes spéciales. C'est cela qui nous rapproche davantage de nous. C'est cela qui nous distingue de philanthropes. Parce que nous sommes capables de servir ceux qui nous font du bien et ceux qui nous veulent du mal. Nous sommes capables d'aimer, de pardonner, de compatir. Nous sommes capables d'écouter et d'accueillir ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons demander cette grâce au Seigneur. Nous allons demander la force au Seigneur qu'il nous guide sur ce chemin, qu'il nous guide sur ce chemin de service, qu'il nous aide vraiment à vivre, à devenir ce que nous recevons, son corps et son sang. Qu'il nous aide aujourd'hui pour que chaque jour que nous communions, chaque jour que nous recevons ce corps et ce sang, que cela transforme notre vie, que cela devienne pour nous une nourriture qui nous donne la force de travailler, qui nous donne la force de continuer d'œuvrer pour l'Évangile. Que ce corps et ce sang que nous consommons chaque jour à l'Eucharistie deviennent pour nous une occasion de faire le bien, une occasion de servir, une occasion de montrer au monde que notre Dieu, c'est celui qui s'est fait homme, qui s'est abaissé jusqu'à la croix, que notre Dieu, c'est celui qui nous aime et qui nous aime jusqu'au bout. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il nous bénisse aujourd'hui et tous les jours. Bonne fête du Jeudi Saint à toutes et à tous. Amen.